what's up, all my beautiful brothers and sisters, my African brothers and sisters? This is Bomoko Yamboka. Welcome to this site. Stay tuned, because here you will find all the information you need. One love. www.bomokoyamboka.com. Bonsoir, bonsoir chers internautes, encore une fois, soyez le bienvenu sur votre site internet www.bomokoyamboka.com. En lingala, on dit Bipai Masolo et les Kaka. Là où se disent tout en vérité et en vérité. Vous êtes branchés sur les ondes de Meba Vision. Une émission spéciale aujourd'hui pour le respect et surtout annoncer qu'il faisait beau. Voilà pourquoi nous devons rester sans lunettes fumées bien sûr. C'est pour nous l'honneur et la grâce d'être accompagnés aujourd'hui et partager ces moments avec un homme de Dieu que le Seigneur est tenté d'utiliser pendant cette période et toujours fortement pour des nations. Il vient de très loin, je l'ai pris en passant ainsi et je n'ai pas voulu rater cette occasion sans pourtant qu'il nous brosse un peu quelque chose, aussi longtemps qu'il y a cette problématique qui règne un peu au milieu de familles, les gens se divisent, les couples. Donc bref, nous allons parler aujourd'hui à cœur ouvert comme l'intitule notre émission à cœur ouvert. Alors sans pour autant monopoliser la parole, j'aimerais bien vous présenter notre invité de ce jour, de ce soir. Cher pasteur, bonsoir et bonjour pour ceux qui nous suivent de très loin. Bonjour, évangéliste Meba. Je tiens à vous signaler que c'est le pasteur David Mapamboli, autrement dit David Blessing. Why they call you David Blessing? Pourquoi on vous appelle pasteur David Mapamboli? Tel que vous êtes entré comme ça, c'est pour dire que tous nous sommes déjà bénis. Donc vous allez nous laisser aussi des dollars parce que vous en avez toujours. Ou bien c'est une révélation de la part de l'Éternel? Amen. Gloire à Dieu. D'abord, je voudrais remercier le Seigneur pour ce privilège qui m'accorde d'être sur le plateau de la chaîne Bomoko Yamboka et particulièrement dans votre émission à cœur ouvert. Comme vous l'avez dit, je réponds au nom de David Mapamboli. C'est vrai que quand on dit le nom Mapamboli, beaucoup de gens sont surpris. Mais je sais que quand des gens s'appellent Mon Ampassi ou bien Django ou n'importe quel nom, on trouve cela normal. Alors je trouve aussi que c'est normal aussi de porter ce nom, David Mapamboli. Je suis d'origine congolaise, je suis marié et père de famille. Et je suis le président fondateur de l'organisme David Mapamboli Ministry, qui n'est pas une église mais qui est un ministère qui regroupe plusieurs chrétiens de différentes églises et qui est axé sur la parole de la foi, sur l'école du ministère et sur le mariage. Et nous avons le bureau de notre ministère qui se trouve à Bruxelles et aujourd'hui nous sommes venus répondre à votre invitation pour pouvoir parler sur le mariage. Vraiment un grand merci et c'est un grand honneur pour nous comme je le disais tantôt. Aujourd'hui j'ai choisi un thème tout à fait spécial pour vous, pasteur David. J'aurais bien souhaité que nous puissions parler un peu de ces problèmes. Alors j'intitule notre émission d'aujourd'hui, ou bien les thèmes de notre émission d'aujourd'hui, comment résoudre les conflits dans les couples. Ça vous va? Ou bien je dois changer les termes? Non, je suis très ravi. Ah, gloire au Seigneur. Alors, pasteur David, quand vous entendez parler des conflits, cela vous reflète quoi directement à l'esprit? Voilà, quand je pense au conflit, cela montre que c'est partout où des gens vivent, les conflits existent. Les conflits, c'est quoi? C'est là où il y a des oppositions de personnes, c'est là où il y a des oppositions d'idées, des oppositions de mentalité, des oppositions d'aspiration, parce que le mot conflit vient du mot conflictus, c'est-à-dire heurte, choc. Donc, c'est-à-dire que là où des gens vivent ensemble, il y a toujours un choc d'idées, un choc de manière de voir les choses, un choc dans la manière de définir les choses. Et dans chaque couple, que ce couple soit chrétien, que ce couple soit païen, que ce couple soit des grandes célébrités, que ce couple soit des personnes inconnues, les conflits ne peuvent pas être épargnés. Mais maintenant, nous voulons aujourd'hui, par cette émission, expliquer aux gens comment nous pouvons résoudre les couples.
Ça, c'est bien expliqué comme définition. Voilà pourquoi nous allons en profiter aussi de vous poser un peu, tout d'abord, une question de savoir un peu quelles peuvent être les origines des conflits dans un couple ou bien dans une famille ou bien dans un organisme quelque part. En tout cas, merci pour cette question merveilleuse. Pour ce qui concerne l'origine des conflits, il y a plusieurs que je peux énumérer parce que quand des disputes arrivent dans un foyer, dans un mariage, il y a toujours une cause. Et parmi les causes, je vais énumérer quelques-uns. Peut-être avec le long de l'émission, nous pourrons encore développer d'autres. Un exemple que je peux prendre, ça peut être d'abord un problème sur le plan ménager, dans le domaine des ménages. Quand je parle pas ménage, je parle peut-être de la cuisine. Vous pouvez être heureux toute la journée, seulement au moment où vous voulez manger à table, parce que le plat a été fait avec beaucoup de sel, ou moins de sel, ou parce que sur la table, certaines choses n'étaient pas réunies, ou parce que le mari, on lui a juste demandé d'aller lui-même se servir dans la cuisine et mettre les choses à table. Rien que ces problèmes ménagers peuvent apporter des conflits dans le couple. Ou soit dans les ménages, on peut aussi voir le fait que le mari peut-être ne sait pas vider les poubelles de la maison. Ça peut être une cause de problèmes de conflit. À part les problèmes de ménage, nous pouvons aussi citer les problèmes financiers. L'argent aussi est une cause de beaucoup de conflits dans le couple. Peut-être que l'un est trop dépensier, ou bien soit l'autre est trop avare, il n'aime pas partager, tu vois, ou soit l'autre manque de transparence dans les finances. Le domaine des finances peut être aussi une cause de conflit dans le couple. Un autre exemple que je peux aussi encore donner, c'est l'éducation des enfants. L'éducation que donnent aux enfants peuvent être aussi des conflits dans le couple. Peut-être que toi, tu as grandi en étant élevé par un père militaire. Tu as vécu dans l'ordre, dans l'autre. Une autre personne a vécu avec des parents qui étaient très très larges pour eux. C'est-à-dire qu'elle était vraiment un enfant gâté. Maintenant, arrivé maintenant dans le couple, l'autre veut reproduire ce qu'il a vécu chez lui. Que non, mon papa, c'était vraiment l'école militaire. Tout doit être bien rangé. Et l'autre aussi vient aussi reproduire que non, moi j'ai été un enfant gâté. Et maintenant, on ne sait pas maintenant quelle est l'éducation que donne. Quand l'autre veut amener le style école militaire et l'autre amène le style enfant gâté, ça crée maintenant un conflit dans le couple. Un autre exemple que je peux aussi donner, c'est au niveau du travail. Le travail aussi peut être une cause de conflit dans le couple. Comment ça, pasteur David? Parce que apparemment, ça a été comme une source de bénédiction. Ça doit être vraiment le moyen idéal afin que les couples soient encore consolidés, rester soudés. Explique-nous un peu. Ouais, en tout cas, le travail, c'est vrai que le travail est une bénédiction parce que celui qui ne travaille pas ne mangera pas. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que dans le travail, c'est une bénédiction, mais le travail ne doit pas prendre la place de Dieu dans ta vie. Il y a certaines personnes, le travail devenait un Dieu pour eux. C'est-à-dire, du lundi au dimanche, justement, papa, tu ne fais que travailler. Tu n'as plus de temps pour ta femme, tu n'as plus de temps pour tes enfants. Les enfants, la femme peut avoir une sécurité financière, les enfants avoir une sécurité financière, mais ton épouse et tes enfants ne vont pas seulement se contenter à avoir seulement l'argent que tu amènes du travail. Ils ont aussi besoin d'avoir la présence de leur papa. Ils ont aussi besoin d'avoir la présence de leur mari. Ou quoi, ça peut être aussi le sens contraire. C'est peut-être la femme qui travaille beaucoup et maintenant, à cause du travail, ça prive aussi certaines choses dans le domaine sexuel parce que lorsque le mari veut la toucher, non, je suis fatigué, j'ai beaucoup travaillé, tout ceci. Alors, ça devient aussi des causes de problèmes dans le couple. Et donc, à part aussi le travail, aussi le plan sexuel. Le sexe peut être aussi une cause de conflit dans le couple. Le sexe est une bénédiction parce que Dieu a dit que tout ce qu'il a créé était bon. Mais maintenant, quand on ne sait pas satisfaire l'autre sexuellement, ou soit il y a des privations inutiles dans le domaine sexuel, ça peut aussi devenir une cause de conflit dans le couple. Il y a aussi les problèmes de belles familles qui peuvent être aussi des causes de conflit. Donc, il y a beaucoup de choses que nous pouvons énumérer parmi les causes des conflits dans le couple. J'aimerais bien que nous puissions rester, ou en rester un peu là pendant quelques instants, parler un peu de ces deux volets-là. La sexualité et aussi les problèmes de belles familles. Ça, c'est vraiment très capital, je dirais, l'une de base même aujourd'hui des problèmes dans le mariage. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de jeunes gens, voire même dans la famille chrétienne, cherchent des stimulants pour
essayer un peu d'amener l'autre, je ne sais plus, au Nirvana, mais je ne sais pas dans quel monde, en cherchant, je ne sais pas quel genre de produit. J'en ai entendu des noms, de kangourou, il y en a plein de choses là, de mots là, rien que pour, tout à fait. Et en tant qu'un homme de Dieu, qu'avez-vous comme conseil à prodiguer vis-à-vis de tous ces gens ou ces femmes qui exigent leur mari en avoir autant de fois que l'homme parfois ne peut pas arriver à la hauteur, ou la femme aussi ne peut pas céder à la hauteur? Que pourriez-vous dire sur ce sujet-là? Voilà, donc par rapport à ces deux points que vous avez dit... Avant que nous puissions parler de la belle famille, bien sûr. D'abord, sur le domaine de la sexualité, comme je disais que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Dieu les a bénis et Dieu leur a dit « Soyez féconds et multipliez-vous ». Donc, Adam et Ève avaient non seulement le devoir de diriger la terre, mais ils avaient aussi le devoir de pouvoir se reproduire. Et pour se reproduire, Adam et Ève n'allaient pas se regarder face à face. Ils n'allaient pas seulement prier, mais ils devaient se joindre, s'accoupler, passer par des relations sexuelles pour que la multiplication de la race humaine se fasse sur Terre. Et Dieu a trouvé que le cadre idéal pour que la sexualité se fasse, c'est dans le mariage. Donc là, quand toutes les personnes qui suivent Bomoko et à Congo, ou soit cette émission à cœur ouvert, vous devez savoir que le sexe, c'est très bon, mais le sexe est bon quand il est fait dans le cadre du mariage et non pas en dehors du cadre du mariage. Donc si tu es encore célibataire, si tu es encore dans les Yakato Vanda, ou soit dans la cohabitation, ou soit dans les fiançailles, je te dis que le sexe est bon quand c'est dans le mariage. Quand vous le faites en dehors du cadre du mariage, dans tous les autres cadres, là le sexe est mauvais et ça devient tordu et ça apporte beaucoup de frustration. Alors, concernant la question que vous dites sur les stimulants, voilà. Ce qui est très important, vous pouvez prendre les stimulants aujourd'hui. Je prends les stimulants, soit que la femme prend quelque chose, vous êtes satisfait aujourd'hui, mais il ne faut pas regarder le plaisir d'aujourd'hui. Il faut regarder un peu les conséquences que ça va amener plus tard. Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent prendre des stimulants, il est performant, mais après, ça apporte des problèmes cardiaques, ça apporte des problèmes de prostate, ça apporte toutes sortes de problèmes pour la santé. Donc, on ne peut pas forcer la nature. Il faut plutôt maintenant, dans le couple, savoir connaître bien son mari, connaître bien sa femme, quelles sont les zones qui... comment puis-je dire, excite mon mari ou qui le mettent à l'aise. Il y a certaines personnes, si tu le touches juste ici à la main, il est déjà parti. Il y a d'autres personnes, si tu touches à la main, il ne sent rien. Alors, surtout pour les hommes et les femmes, je donne toujours un exemple, c'est que l'homme, il fonctionne comme une voiture à moteur d'essence. Tandis que la femme, c'est comme un moteur à diesel. Je pense que tu es un grand conducteur de voiture. Je te vis souvent avec beaucoup de voitures, de Peugeot, de Mercedes et tout ceci. Quand tu prends une voiture à diesel, tu remarques souvent, évangéliste, que tu ouvres, tu ne pourras pas démarrer la voiture tant que cette lampe-là ne s'est pas éteinte. Dès que la lampe s'est éteinte, à ce moment-là, la voiture va partir. Tandis qu'une voiture à essence, dès que tu démarres, ça part directement. Donc, un homme, dès qu'une femme peut le toucher comme ça, il est déjà parti comme une voiture à essence. Tandis qu'une femme, elle est comme une voiture à diesel. Tu peux venir la toucher comme cela, non. La femme, ça demande un préliminaire. Il y a un travail qu'il faut faire. Il faut peut-être déjà la préparer le matin, en étant galant avec elle, en étant à ses services. Et maintenant, quand tu fais toutes ces choses durant la journée, ou bien peut-être l'amener dans un beau cadre, dans un restaurant, ou au cinéma, ou à un cadeau, toutes ces choses préparent le terrain. Et le soir, tu n'auras rien à demander. Mais on va t'offrir simplement un plateau en or. Si vous parlez des cadeaux, là, il faut en profiter. Il faut exécuter les cadeaux. Non, Hein. Vraiment la bête vraiment à l'aise. Parce que certaines personnes, tu as été sanguinaire avec ton épouse toute la journée. Et puis le soir, comme on dit en lingala, oh, petit yaka, ou bien, toi, viens un peu ici. Mais la femme n'est pas un objet. Le sexe n'est pas pour un seul côté. C'est vice-versa. Je suis satisfait et je suis aussi satisfait. Vraiment. C'est vraiment enrichissant de partager cette pensée avec vous. Il y a cette question qui me revient toujours à l'esprit pour essayer de comprendre un peu.
réellement, si on aime son enfant et qu'on s'engage à laisser cet enfant partir vivre dans le mariage, en tant que parents, avons-nous le droit de prendre le dessus encore sur la vie de notre fille, la ramener ou la faire sortir de son mariage, ou bien aller l'étouffer dans le mariage, que ce soit les garçons ou la fille, bien sûr, ou la femme? Alors, Est-ce que je me pose un peu si c'est le droit ou bien c'est juste dans des coutumes qui se font comme ça, en tant que spécialiste du mariage? gloire à Dieu, bon, spécialiste, bon, c'est une particularité que le Seigneur m'a donnée. Alors, en fait, le problème de belle famille, ce n'est pas un truc typiquement africain ou typiquement européen, mais c'est un phénomène de société. Je prends un exemple. Sorry, pasteur, une motion. Donc, je dirais que la société européenne, nous en voyons bien. Vous pouvez rester 10 ans, 15 ans avec votre partenaire sans pour autant que la maman vienne intervenir, ni l'oncle, ni quoi que ce soit. Tandis que ce n'est pas le cas chez les Angolais, chez les Congolais précisément, plus l'Afrique centrale. Pourquoi je dis cela? Récemment, j'ai fait un voyage à Kinshasa. Nous en parlerons. Vous venez de Kinshasa, votre expérience. Vous savez, dans l'avion, il y a toujours des films qu'on met. Et parmi les films qui étaient sélectionnés, l'un des films que j'avais lu, c'était Mes beaux-parents. Un film qui a cartonné aux États-Unis. Il y a Mes beaux-parents 1 et Mes beaux-parents 2. Ce n'est pas un film africain, c'est un film américain qui a cartonné. Et dans ce film, on montre quels sont les conflits qu'il y a entre le couple et les beaux-parents du côté du mari ou bien de la femme. Donc, pour dire que le problème des beaux-parents, ce n'est pas un truc typiquement africain, mais dans toutes les cultures européennes comme africaines. Il y a des problèmes, des conflits, mais d'une autre manière. Les Africains, ce serait d'une manière, les Européens aussi font d'une autre manière, mais c'est un problème qui vient dans toutes les cultures. Alors, de manière générale, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. C'est-à-dire que quand tu entres dans le mariage, tu dois aller dans le but qu'il y a une séparation avec tes parents pour entrer dans le mariage. Quand on parle de séparation, on ne parle pas de division. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que parce que je me marie, j'aurai plus de contact avec mes parents, je ne vais plus parler avec eux, s'ils viennent chez moi, ce sont des sorciers. Non, ce n'est pas ça. Une séparation, ça veut dire que maintenant, je fonde mon foyer avec mon épouse. C'est-à-dire que les décisions que je prends, je peux prendre les décisions que non, il faut que je consulte maman, je consulte papa. Non, la première personne que je consulte, c'est mon mari, c'est mon épouse. Mais malheureusement, nous constatons que beaucoup de gens, ils entrent dans le mariage, mais c'est comme si le cordon ombilical qui le liait à sa maman est toujours là, comme si ce n'est pas coupé. Et vous êtes dans le mariage, c'est la maman est au fin fond, à des milliers de kilomètres, mais c'est comme si elle a une télécommande, c'est elle qui téléguide tout ce qui se passe dans votre foyer. Quand elle fait comme ça, là, vous vous disputez. Quand elle fait ceci, voilà. Si ce n'est pas maman a dit, mon père était comme cela. Chez nous, on était comme cela. Oui, ton père était comme ça, maman a dit, mais maintenant, ce n'est plus ton père ou maman, maintenant, c'est notre foyer. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est d'abord votre couple, mais vous devez aussi tenir compte de l'expérience qu'a eu vos parents. Nous voyons plusieurs fois dans la Bible où même Abraham dit que non, si tu vas chercher une fille pour épouser mon fils Isaac, à son serviteur Éléazar, cherche une fille de telle catégorie. Et tu verras même aussi Rachel qui dirait que non, je ne veux pas que mes enfants épousent. Donc vraiment, les conseils des parents sont très importants parce que là, eux, ils ont pu faire comprendre certaines choses en 30 ans. Par leurs conseils, nous pouvons comprendre ces choses en 3 mois. Et là où nos parents ont fait des erreurs, lorsque nous voyons cela, cela nous aide à sauter et à ne pas faire les mêmes erreurs. Donc, ce que je voudrais dire aux gens, c'est que le couple, c'est d'abord monsieur et madame. Fondez votre foyer à vous avec les enfants. Mais ne vous divisez pas avec vos parents. Vos parents restent toujours vos parents. La Bible honore ton père et ta mère pour vivre longtemps et acquérir de l'expérience. Si Ruth avait négligé sa belle-mère, Naomi, elle n'aurait pas eu Boaz. Tu sais que non seulement Boaz avait dit à Ruth, va là-bas dans ce champ, mais il lui a donné la technique, il a dit non, que quand tu iras là-bas, couche-toi sous ses pieds. Il sera ivre. Tu vois, comment cette femme connaissait cela? Elle a eu l'expérience de la vie. Que non, que si tu te couches auprès d'un homme au bas de ses pieds, tu peux l'avoir facilement.
Et en écoutant cela, Ruth a gagné le cœur de Boaz et nous savons la suite, comment à partir de Ruth, la descendance royale est arrivée. Donc, il y a beaucoup de secrets que nous pouvons aussi tirer de nos parents, de nos beaux-parents pour pouvoir fonder des foyers heureux. Vraiment très enrichissant et surtout bénéfique. Je dirais que la gloire soit rendue au Seigneur. Et surtout le passage de Ruth chapitre 2 que vous venez d'évoquer, c'est vraiment tout à fait. Et c'est juste une pensée qui remonte encore à l'esprit pour tout simplement que la bénédiction est liée aussi à son CV. Voilà pourquoi j'aurais bien souhaité que vous reviendrez encore une fois sur notre plateau, parce que nous allons parler cette fois-là de l'héritage dans le mariage. Parce qu'il y a ce que l'on a hérité de nos parents, de nos beaux-parents aussi, et ce que nous pouvons aussi hériter dans le mariage. La legacy. Alors, presque à la fin de notre émission, Pasteur David Mapamboli, moi j'aime vous appeler toujours Pasteur Blessing. Parce que vous avez trouvé la grâce d'avoir une charmante épouse qui est aussi chantre de l'Éternel, Madame Bobette Blessing, dont je salue en passant. Et j'aimerais vous poser presque la dernière question avant que nous puissions clôturer. Comment pouvons-nous résoudre les conflits dans le mariage? Voilà, alors, comment résoudre les conflits dans le mariage? Je vais pouvoir le dire. La première chose que je voudrais dire aux gens, c'est les choses qu'il ne faudrait jamais faire pour pouvoir régler le conflit, c'est dire que non, je vais remettre les choses à demain. Non. Quand il y a un problème, faites le nécessaire pour arranger les choses dans les plus brefs délais. C'est-à-dire que ne laisse pas, si vous êtes en colère, ne laissez pas que le soleil se couche sur votre colère. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement que la même nuit tu dois parler de cela, mais cherche que dans les plus brefs délais, cela puisse être résolu. Que cela ne prenne pas des semaines ou des mois ou des années, mais cherchez à résoudre cela. Et pour résoudre cela, il faut chercher maintenant quel est le moment opportun. Ça peut être peut-être durant la nuit, ça peut être peut-être durant une promenade, ça peut être peut-être durant le repas, mais cherchez un moment opportun où vous pouvez parler ensemble afin de pouvoir résoudre cela. Deuxième chose aussi, c'est que quand vous voulez résoudre un conflit, ne cherchez pas à vous attaquer à la personne, mais attaquez-vous au problème. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils veulent résoudre, non, il va me sentir, ou comme on dit au Lingala, comme on est dans Bomo, non, non, non. Le problème, c'est d'abord s'attaquer à la cause et non pas à la personne. Voilà. Deuxième chose aussi, sois aussi la première personne à demander pardon. Même si c'est toi qui es en tort, mais si tu es déjà la première personne qui cherche à demander pardon, tu facilites déjà la réconciliation. Ne soyez pas déjà en position que non, si elle ne fait pas un pas, moi je ne vais pas lui demander pardon. Soyez prêts à demander pardon. Troisièmement, aussi si vous n'arrivez pas vous-même à gérer cela, cherchez à prendre une personne intermédiaire. Soit un ami proche en qui vous avez confiance, soit à des parents. Je souligne les parents, ce n'est pas seulement les gens qui vous donnent les tenues pour les costumes le jour du mariage, mais les parents, ce sont des gens qui sont là toute la vie pour vous conseiller. Des bons parents qui peuvent vous aider, ou soit un pasteur ou un conseiller conjugal qui peut vous aider dans cela. Et troisièmement, prenez le temps de prier. Par la prière, le Seigneur va vous aider à gérer ce conflit. Et quand vous voulez aussi gérer le conflit, prenez aussi des terrains d'entente. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui pourront changer automatiquement. Il y a certaines choses qui changeront avec le temps. Et aussi certaines choses peut-être qui ne changeront pas. Qu'est-ce que je veux dire ça là? On peut avoir un problème, je dis que non, tu as fait ceci, bon, ça change le même jour. Ça va, je ne veux plus faire cela. Il y a aussi d'autres choses, ça va demander du temps. Il faudra apprendre à supporter avec les années que votre mari puisse changer. Mais aussi certaines choses, vous allez vivre avec cela jusqu'à la mort, ça ne va pas changer. Un exemple, ton mari ronfle beaucoup. Si Dieu ne fait pas un miracle pour que ce ronflement s'en va, ça ne va pas partir. Donc il faut vivre avec ce mari, avec ce ronflement-là. Donc apprenez à vraiment à parler, surtout la communication qui est très importante pour résoudre les problèmes de couple. Vraiment, presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui, Pasteur David Blessing, il y a plusieurs questions qui nous sont tombées dessus. Il y a les gens qui veulent savoir comment réprimander ou bien comment demander à sa belle-mère ou son beau-père de ne plus mettre le pied dans la maison de sa fille ou de son fils pour imposer une loi, par exemple, faire sortir sa fille du mariage. Quels sont les mots qu'on peut apporter vis-à-vis de cette personne? Il y a d'autres questions qui nous tombent là-dessus pour savoir une femme
qui a demandé divorce et qui a abandonné, je dirais, qui a pris la legacy des enfants ou bien les trésors, l'héritage des enfants, mis cela en vente au profit de sa famille, et dont l'homme parfois cherche par tous les moyens voir ses enfants ou revoir ses enfants, et cette femme ne veut pas. Comment résoudre ce genre de problème, par exemple? Il y en a plusieurs questions qui nous sont tombées dessus, mais nous aurons l'occasion de vous avoir sur notre plateau en partager. Un grand merci. Nous sommes à la fin de notre émission à cœur ouvert. Ça a été aujourd'hui pour nous un grand plaisir d'être avec l'homme de Dieu, pasteur David Mapamboli. Je tiens à vous signaler en passant aussi, pasteur, que ce demain, le 9 mai, ici à Bruxelles, à l'hôtel Belmont, précisément à Bruxelles, il y a aussi une grande journée spéciale, programme de Women's School. Women's School, c'est un programme qui englobe presque de femmes venant du monde entier qui parlent. En l'occurrence, cette année-ci, il y aura la spécialité vraiment de Madame Myriam Ba et prophétesse Magdala de Nazareth. Alors, je vous invite à ce programme. Pour plus d'infos, voici le numéro qui s'affiche en bas de vos écrans. Vous pouvez toujours nous rejoindre et poser vos questions. Arrivés à la fin de notre émission, un grand merci à la réalisation et un grand merci à notre cameraman que j'ai déjà d'avance. Merci à MM Motokat Namolimo. Dernier mot, pasteur David. Alors, le dernier mot d'abord, merci d'abord au Seigneur. Je donne gloire à Dieu. Je voudrais aussi en profiter pour saluer ma ravissante épouse. Je le dis toujours, je suis l'homme le plus comblé du monde. Je suis la plus belle femme du monde. En privé, je lui ai dit que je l'aime dans ma chambre. En public, je voudrais encore le dire sur les réseaux, sur l'internet, que non, sur la télévision, que je t'aime, à elle et à mes enfants. Et donc, comme je vous ai dit, nous avons le bureau de notre ministère, David Mapamboli Ministry, qui est à Bruxelles. Vous avez besoin d'une prière, d'un conseil ou d'être écouté dans le domaine du couple. N'hésitez pas à prendre contact avec nous au 0032 488 36 92 61. Que Dieu bénisse Bomoko ya Congo, que Dieu bénisse aussi Bomoko ya Mboka. Ya Congo, bien sûr, par la révélation. Voilà. Et toute l'équipe du Frère Jean. C'est votre émission évangéliste à cœur ouvert. Il n'y a plus de mots, juste pour vous dire que la gloire soit rendue à notre Seigneur, toujours prêt pour vous servir. Là où nous ne pouvons pas, la main de Dieu est puissante pour agir. God bless you, take care and be one. You know how I love you. From my heart, I want to just say, you are mine and you shall be mine forever. I mean, Magda Vida. Thank you. Yo, what's up, all my beautiful brothers and sisters, my African brothers and sisters? This is Bomoko ya Mboka. Welcome to this site. Stay tuned, because here you will find all the information you need. One love. www.bomokoyamboka.com